Bon, avec ce sacré virus, on n'ose plus trop sortir de chez soi. N'empêche que c'est quand même le printemps. Alors si vous avez la chance d'avoir un jardin, je vous propose dans cette vidéo quelque chose de très chouette que vous pouvez faire pour les abeilles solitaires. Et puis si vous n'avez pas de jardin, vous verrez que c'est quand même une très jolie histoire. C'est parti! Eh ben il était bon ton risotto, hein? Merci. Mais maintenant, moi, je propose qu'on aille au jardin. Ouais. J'ai quelque chose à te montrer. Ah ouais? Surprise? Ouais. Ah cool, on y va. Alors voilà cette surprise. C'est un hôtel à insectes que j'ai installé l'année passée. Et puis, il a immédiatement été colonisé. Donc là, on a des osmies. Elles sont bon, là, il ne fait pas très chaud, donc il n'y en a pas énormément, mais enfin, ça vole quand même. Il y a une petite giclée de soleil. Et donc c'est une aide très précieuse pour ces abeilles solitaires. Et puis c'est une source d'observation qui est vraiment, c'est génial, quoi. J'adore. Voilà, alors, en fait, en ce moment, on a surtout des osmies. C'est des abeilles solitaires qu'on reconnaît facilement à l'abdomen orange. C'est des femelles qui amènent du pollen dans les trous. Elles amènent du pollen, ensuite elles vont pondre un œuf sur cette réserve de nourriture que va consommer la larve. Et puis elle va cloisonner avec de la boue. On voit très bien ici l'emplacement des tiges qui ont été complètement occupées avec une petite cloison terminale. Et dans un trou comme ça, on a plusieurs logettes. Et en fait, l'abeille, elle peut choisir quand elle pond son œuf si ça donnera un mâle ou une femelle. Les mâles, ils vont être pondus plutôt dans les cellules le plus à l'extérieur. C'est eux qui vont éclore en premier. Et puis les cellules plus à l'intérieur, ça sera des femelles. Voilà. Au début de saison, en fait, il y a tous les mâles qui sortent. Et c'est assez génial. Ils s'agglutinent autour des trous. Je pense qu'ils sentent la présence des femelles. Et tout à coup, une femelle apparaît. Il peut y avoir 4-5 mâles qui sont sur cette femelle. Souvent, la grappe tombe au sol. Et puis, au final, il n'y a plus qu'un mâle qui reste sur la femelle. Et l'accouplement, en fait, j'ai observé des accouplements vraiment au pied de l'hôtel. C'était vraiment très intéressant à voir. Puis, en ce moment, il n'y a pratiquement plus de mâles. Il n'y a plus que les femelles qui font le travail de récolte de nourriture et de ponte. Ces osmies, c'est des abeilles sauvages solitaires. Naturellement, en général, elles font leur nid toutes seules, voilà, dès qu'elles trouvent un petit trou quelque part. Et puis là, simplement, comme elles ont beaucoup décliné, qu'elles ont beaucoup souffert des pesticides, de l'intensification de l'agriculture, souvent elles se réfugient dans les villes, dans les zones de jardin. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de leur construire des nichoirs comme ça pour leur donner un petit coup de main. Et du coup, ça peut faire des véritables petites villes. Il peut y en avoir beaucoup, des dizaines et des dizaines au même endroit. Mais voilà, elles ne collaborent pas. Ce n'est pas des insectes sociaux comme les abeilles domestiques. En conclusion, ce qu'il vous reste à faire si vous voulez aider les abeilles sauvages, c'est d'aménager chez vous un hôtel à insectes un peu comme celui-ci, avec notamment des bûches, avec des trous de différents diamètres, des tiges de roseau, des tiges de sureau, des tiges de ronces. Et puis vous verrez que ça sera un spectacle vraiment magnifique. Et en plus, ils ne vont jamais vous piquer. C'est des abeilles extrêmement peu agressives. Voilà, ça se passe près de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, découvrir nos 3 revues 100% nature, ou peut-être visionner le précédent épisode. À bientôt!